Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité va nous dire pourquoi la Bible est devenue un livre important pour lui. Il y a fait de grandes découvertes. Il a fait la découverte de la nature et les attributs de Dieu. Il a surtout trouvé une grâce merveilleuse pour sa vie de pécheur, le pardon, et il a obtenu même l'assurance d'un salut éternel. Ah, moi, je veux en savoir plus. Vous aussi? Allons voir et rencontrer Réal Goulet. Réal, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, merci. Oui. Ben, merci de nous inviter chez vous. On vient s'asseoir dans ton salon. Excellent. Raconte-nous un peu ton histoire. Eh bien, on dirait que c'est une histoire, là. Quand que je lis un verset dans la Bible, il y a un verset dans Isaïe qui nous dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et ainsi de suite. Et ce verset-là me fait penser un peu comme un résumé de ma vie de 77 ans, bientôt 78, là. OK? Et mon nom, comme tu viens de le mentionner, Réal Goulet, moi, je suis né dans une famille de 5 enfants. J'ai été élevé dans une famille de 5 enfants, mais il y en avait un sixième que lui, j'ai pas connu parce qu'il est décédé 9 jours après sa naissance et c'était le deuxième de la famille, là. Alors, ce qui, mon père, lui, vient de la Gaspésie, Saint-Alphonse-de-Caplan, ma mère de Brébeuf dans les Hautes-Laurentides. Ils se sont rencontrés d'une façon spéciale. C'est pour cela que je mentionnais ce verset-là quand on parle des pensées de Dieu et de nos pensées. Parce que c'est dans les années 30 et il y a un bon nombre de kilomètres entre les deux municipalités. Oui. Et ma question, c'est comment ils ont fait leur rencontre? Et puis, mon père, c'était un homme très religieux, là. Et puis, c'était juste avant la guerre, début de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, je crois que mon père, en tout cas, je pense que c'est vrai, parce qu'il nous l'a mentionné, il voulait pas faire partie de l'inscription euh, du militaire. Il voulait pas aller à la guerre, alors il voulait se réfugier un peu. Et mon père, comme qui était religieux, son désir était de faire un frère dans l'Église catholique, là. Et puis, dans les Hautes-Laurentides, dans un petit village qu'on appelle Boileau, il y avait un séminaire de l'Église catholique là, pour faire les cours classiques. Et puis, il y avait un oncle et une tante qui habitaient pas loin de Huberdeau. Alors, ça travaillait vraiment à son avantage de s'en venir dans le coin et puis d'être éloigné de son patelin. Comme ça, il Mhm. pouvait euh, changer un peu son mode de vie, là. Alors, il est venu à Huberdeau, chez son oncle, et puis il était là, c'est là qu'il a suivi son cours au séminaire, son cours classique. Et finalement, pour quelques raisons, il y avait un ami qui l'a introduit à ma mère, et puis, en tout cas, l'amour a pris, puis ils se sont mariés. Et puis, ils ont habité à Boileau. Boileau, c'est un petit village à côté d'Huberdeau, un peu plus loin que les Hautes-Laurentides. Et puis, moi, je suis né là, dans la maison de mon oncle, Maheu, à Boileau. Je ne me souviens pas d'eux parce que à l'âge de 2 ans, mes parents sont déménagés en Abitibi, où ce que j'ai été élevé par la suite, là. Et une chose étonnante, moi, c'est pour cela que je mentionnais cela à propos de mon père, parce que je l'ai toujours connu sous le nom de Paul Eugène Goulet. Mais ça, c'était pas son vrai nom. Et c'est à l'âge de l'adolescence que j'ai appris que son vrai nom, c'était Louis-Philippe Goulet. Alors, c'était tout euh, une surprise pour nous d'apprendre Oui. son vrai nom, là. Et alors, comme euh,
le quatrième enfant de la famille, né dans la maison de mon oncle. Il y a une chose que je me rappelle quand j'étais enfant, c'est le fait que je n'ai jamais connu cette relation euh, père-fils avec mon père. Mon père était bon, c'était pas un homme qui était méchant, rien de cela. Et il nous a toujours bien traités, mais c'était pas un homme qui était proche de nous. Et chez nous, c'était spécial parce que on était 5 enfants survivants. Et puis ma mère, parmi les enfants, avait son préféré. Et son préféré, c'était mon frère aîné. Et puis mon Bon. père, sa préférée, c'était ma sœur cadette. Et nous, on était les trois autres entre les deux. Alors, on ne sentait pas vraiment ce rapprochement euh, avec, surtout avec mon père. Mhm. Et surtout que mon père travaillait à l'extérieur de la région même de chez nous. Alors, il venait à la maison, soit les fins de semaine, puis souvent aux 2 semaines. Alors, on n'a pas eu cette proximité avec lui souvent, là, à cause de son occupation. Mhm. Et quand il revenait à la maison, eh Oui. bien, il était tellement fatigué, et puis il fallait être tranquille. Et puis, c'est comme s'il était toujours de mauvaise humeur. Et puis, nous, il ne fallait pas faire de bruit. Réal, on va faire une courte pause à ce moment-ci de Oui, ton témoignage. Alors, merci. bien en résumé, c'est tu as grandi avec un papa absent, un amour paternel absent au foyer. Mhm. Après la pause, de retour avec ton témoignage. Oui. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Réal, donc tu grandis, et il y a des manques, il y a des besoins à combler. Alors, il se passe quoi? T'es rendu à quel âge, là, dans cette période-là de ta vie? Vers l'âge de 9, 10 ans, je Mhm. dirais, oui. Et comme je mentionnais, papa n'était pas un sportif, alors on n'a pas eu vraiment de cette proximité ensemble. Et quand j'étais petit, moi, j'étais un enfant très curieux. Alors, lorsque quelque chose me tombait sous la main, euh, un jouet ou n'importe quoi, il fallait que je le démonte en morceaux et puis essayer de le remonter, et juste pour apprendre comment c'était fait. Mais ça fonctionnait presque rarement lorsque je venais pour le remonter, là. C'était le remontage qui était plus difficile, hein? Oui, parce que là, il y avait des morceaux qui étaient brisés et des morceaux qui ne fonctionnaient pas. Mais il y a une chose qui me troublait énormément dans mon jeune âge. Et c'était, je ne sais pas pourquoi, comme que mon père était religieux, alors on était tous religieux chez nous. Euh, à l'église à tous les dimanches, et puis le chapelet tous les soirs avec ma mère, quand mon père n'était pas là. Mais il y avait quelque chose qui me troublait énormément dans ce jeune âge, c'était l'idée de manquer le ciel après la mort, de passer l'éternité en enfer. Et je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée en moi, mais c'est quelque chose qui me travaillait vers l'âge de 10, 11 ans, là. Et je ne voyais aucune possibilité de comment je pouvais gagner mon ciel. Et c'était impossible pour moi de faire des bonnes choses qui me garantiraient mon entrée au ciel. Alors, notre Église catholique, nous enseignait que nous ne pouvions pas avoir aucune assurance
de se retrouver au ciel après la mort. Mm. Et je croyais que la seule garantie que je pouvais peut-être obtenir mon entrée au ciel, eh bien, était de devenir un prêtre dans l'Église catholique. Parce que je croyais, au-delà de moi, que les prêtres étaient super Mm. chanceux Mm. d'être si proches de Dieu et puis de savoir que le ciel leur était garanti. C'était ce que je croyais fermement à l'époque. Et vers l'âge de 11, 12 ans, j'avais partagé à papa mon désir de devenir un prêtre. Et puis d'ailleurs, dans les années 50, c'était vraiment une gloire pour une famille Ouais. canadienne, française, québécoise d'avoir un enfant qui deviendrait un religieux. Là, Ben oui, les bénédictions se déversaient sur tous les membres de la famille. Ah, mais c'était ça, c'était l'idée, c'était spécial. Et papa m'avait encouragé dans cette direction en me donnant l'information et les instructions nécessaires. Puis il était sur le point de m'inscrire au séminaire Saint-Michel de Rouyn-Noranda pour poursuivre ma formation secondaire avec eux pour me préparer à ce ministère-là. Alors, il y a un autre, euh, il y a vraiment une promesse que Jésus nous donne, une promesse que je ne connaissais pas à ce point-là, que j'ai appris par après. Lorsque Jésus dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, euh, frappez, on vous ouvrira. Et, et je n'étais pas au courant de ce verset-là, mais à quelque part, c'est ce que j'étais en train de faire. Et je crois que Dieu, qui est souverain, alors il voit tout, il entend tout, il sait tout. Alors Dieu sait comment nous répondre à Mm. nous. Et ce qui est fantastique, un samedi soir, bien installé devant notre téléviseur, une bonne demi-heure avant la game d'hockey, parce que c'est ça qui nous intéressait. Avant la grand-messe. La grand-messe. Alors, on avait juste un poste en noir et blanc, à Rouyn-Noranda, CKRN. Il n'y en avait pas d'autres, alors on ne pouvait pas zapper. Et puis, on était tous là, dans le salon, avec mon père, les 5 enfants. Et puis, une demi-heure avant que le hockey commence, alors, il y avait cette drôle d'émission qui arrive sur les ondes ce soir-là, juste avant la game d'hockey. Et puis, un étrange programme. Et là-dessus, ça commence avec des chants religieux. Et puis, même si c'était en noir et blanc, alors on pouvait distinguer un grand monsieur, les cheveux genre châtain, habillé avec une belle habille en noir et blanc, avec cravate. Il commence à parler de l'Évangile. Et moi, ça ne m'a pas touché du tout, parce que j'ai vite réalisé que c'était une émission protestante. Ah. Nous avons tout de même écouté, probablement par curiosité, et puis mon père était là, puis il n'a rien dit, alors on a continué en attendant le hockey. Mais je me souviens surtout de la leçon d'objet que ce monsieur-là avait fait avec sa petite fille de 4 ans. Et j'étais vraiment en colère après lui. Et j'étais attristé dans mon cœur parce que je croyais que cette petite fille de 4 ans s'en allait directement en enfer à cause de son père protestant. Mon cher Réal, on va faire un suspens. On va, les gens, hein, on va faire une pause. Et puis, c'est comme si on arrêtait le moment présent, là, pour quelques secondes seulement. Puis on revient avec ta réflexion au sujet de cette illustration que ce monsieur utilisait et le fait d'avoir aussi présenté son enfant de 4 ans à cette émission de télé après la pause.
Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Réal, on était suspendus, nous. Et puis là, on va se suspendre à tes lèvres là, parce qu'on va entendre la suite de l'histoire. Là. Pourquoi tu disais que cet homme-là, il a fait des choses là, qui emmenaient peut-être cette petite fille-là en enfer. On aimerait connaître tes réflexions. Eh bien, l'illustration, c'était pas une grosse illustration. Il avait pris une pinotte, OK. il l'a montrée, puis il a dit, voici, j'ai quelque chose dans mes poches que je vais vous montrer, que vous avez jamais vu et que vous allez la voir, mais vous ne la verrez plus jamais après. Et c'était la pinotte à l'intérieur de la coquille. Après qu'il l'a ouverte, il l'a montrée, il l'a donnée à sa petite fille qui l'a mangée. Alors, il n'y a OK. personne qui pouvait la voir par la suite. Mais l'idée que j'avais, pour moi, c'est que cette jeune fille, elle ne pouvait pas gagner son ciel, mais elle s'en allait en enfer à cause de son père protestant. Et nous, on avait appris que hors de l'Église catholique, point de salut. OK. Alors, il n'y avait aucune issue pour elle. Et c'est là que moi, j'étais vraiment attristé pour cette jeune fille-là. Mais par contre, je n'avais pas la meilleure assurance. Moi non plus, je n'avais pas d'assurance d'être au ciel non plus à ce moment-là. Alors, les, mais ce soir-là, pour quelques raisons, le prédicateur, c'était Murray Héron. À la fin de son émission, il a lancé son invitation à venir à l'Église baptiste Emmanuel de Rouyn-Noranda et de faire venir une copie du Nouveau Testament si on le désirait. Et puis les deux se sont concrétisés pour nous. Et c'était spécial parce que pour quelques raisons, c'était un samedi soir, mon père a été interpellé par le message et Hmm. l'invitation. Et dès le lendemain, papa s'est rendu à l'Église baptiste en catimini. Il ne l'a pas dit à personne et il ne voulait pas le mentionner. Puis, il a décidé le dimanche suivant d'y retourner, mais cette fois-là, il m'invite, moi et ma sœur aînée, de venir avec lui. C'est ce que nous avons fait. Nous l'avons suivi et nous sommes allés à l'église. Et il y a quelque chose qui a changé dans mon esprit lorsque j'étais assis dans l'auditorium, à l'église, de voir en personne le même prédicateur que je voyais à la télévision la semaine d'avant. Mais cette fois-là, c'était différent. Euh, je ne pouvais pas comprendre comment il pouvait parler si clairement des vérités de la Bible, la parole de Dieu. C'était au-delà de ma compréhension. Et c'était pas la même chose comme j'avais entendu avant. Alors je me dis, pourquoi on ne m'enseigne pas ces choses dans mon Église? Et puis j'étais tellement touché par l'enseignement que j'entendais que j'ai continué d'assister à toutes les réunions d'église, même si papa était à l'extérieur. Euh, Ma mère et ma sœur qui était venue, elle ne voulait plus revenir. Mais tous les dimanches matins,
Et tous les dimanches soirs, et tous les mercredis soirs, et les vendredis soirs à la jeunesse, j'étais là, à l'église. J'avais à peine 14 ans encore à ce moment-là. Alors, je me disais, il faut que je reste dans cette église ici pour apprendre tout l'enseignement des vérités que la Bible m'enseigne. Et puis après ça, je retourne dans mon église catholique et puis que je leur enseigne ce que la Bible nous dit. Alors, ça, c'est ma compréhension Oui. de l'Évangile à ce moment-là. Et qui continuait d'augmenter de jour en jour. Et presque un an et demi plus tard, j'étais peut-être lent à comprendre vraiment le plan du salut, mais un an et demi plus tard, que j'ai enfin compris ce qui était vraiment la grâce de Dieu pour moi. Tu peux nous la C'était, décrire un peu, cette grâce? oui, lorsque, lorsque c'était un camp de jeunesse qui se passait au bord d'un magnifique lac, Oui. le lac Lemoine à Val-d'Or. C'est un camp de jeunesse organisé par les deux églises, baptistes de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda. Et puis, c'était en 1962. Et il y a un verset qui m'a toujours interpellé, Éphésiens 2 et verset 8. Ce verset-là, il dit, en effet, c'est par la grâce. Et lorsque je commence à regarder le mot grâce et à comprendre la définition du mot grâce, alors j'ai réalisé que c'est quelque chose que je ne mérite pas, Hmm. qui ne vient pas de moi, que ça vient de l'extérieur. Et puis le verset me disait, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Wow, ça changeait toute ma perspective de ce que je cherchais et ce que je lisais à travers de la Bible, ce que j'avais entendu et depuis mon enfance, quand je cherchais quoi faire pour aller au ciel. Hmm. Alors, il dit par la grâce que vous êtes sauvés. Et puis, il nous donne le moyen pour y arriver. C'est comme mes jouets que je recevais Oui. à Noël, que je démontais. Mais cette grâce, je les recevais, on me les donnait, alors je les prenais, puis là, j'en faisais ce que je voulais avec. Et là, ici, ils me disent par la grâce que vous êtes sauvés. Et le moyen, c'est la foi. Alors, s'il me le donne, ça veut dire que Dieu me dit voici. Alors, je le prends par la foi. Si Dieu dit voici, je te donne ce salut, es-tu prêt à le prendre? Oui, Seigneur. Et puis cela ne vient pas de vous non plus. Ça vient de Dieu. Ça vient de lui. Alors, Et Réal, on va faire une courte pause et puis après la pause, il va nous rester quelques instants à parler avec nos téléspectateurs, à partager. J'aimerais que tu nous expliques c'est quoi le salut, comment recevoir le salut, hein, en quelques mots, en résumé, après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Donc, Réal, tu as quelques minutes pour nous partager c'est quoi recevoir le salut de Dieu. de recevoir le salut de Dieu, c'est exactement ce qui s'est passé en moi ce soir-là, le 22 juillet 62, je n'oublierai jamais, que j'ai compris que j'étais perdu sans le Seigneur. Alors Jésus, il avait besoin d'en faire sa demeure en moi et de me repentir. Je devais me repentir, c'est-à-dire de me reconnaître de ce que j'étais pécheur perdu, dépravé de la Hmm. grâce de Dieu, et je devais me tourner vers Jésus pour accepter par la foi ce don merveilleux. Et je me souviens ce soir-là que lorsque je retournais dans ma cabine, j'étais heureux, en pleurs, tellement
de reconnaître et de ressentir cette paix, de savoir et d'avoir cette certitude que mon entrée au ciel était enfin accomplie par Jésus-Christ. Alors, la repentance, c'est de changer d'attitude, de reconnaître que je suis perdu et que je ne peux rien faire de moi-même. J'ai besoin de me tourner vers Dieu, de savoir que c'est lui qui m'offre ce salut si merveilleux. Alors, si ma vie a changé, eh bien, c'est à cause de cette conversion vers Oui. le Seigneur. Et c'est toujours là, mon cher Réal, après tant d'années, tu as cette assurance, cette paix dans ton cœur que c'est réglé une fois pour toutes la question du péché et de la mort spirituelle, tu as réglé ça. C'est comme le texte, tu nous as lu et on peut le relire, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu, même un don gratuit Amen. que Dieu Amen. nous offre, une pure grâce. Oui. Merci, Réal. Je veux juste inviter nos gens à nous rejoindre à croatu.ca. Ils peuvent nous visiter puis nous écrire. Ils peuvent également nous appeler au numéro de téléphone qu'ils voient à l'écran. Et puis, des études bibliques, le mardi à 19 heures au Québec, 20 heures au Nouveau-Brunswick. Samedi à 9h30, tu as participé, les témoignages qui sont en direct sur le site aquatu.ca. Alors, les gens peuvent participer en nous rejoignant sur le site et en écoutant les témoignages et même en posant des questions après le témoignage. Et il y a de la littérature gratuite qu'on offre. Donc, un passeport pour le ciel, entre autres. À vous d'en faire la demande. Alors, mon cher Réal, merci encore une fois de participer à l'émission et merci à tous ceux et celles qui étaient à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?